Bonjour à tous, c'est Messi sur ma chaîne YouTube. Alors en ce moment, comme vous pouvez le voir, on a une petite chute de température. Et donc, après la recette du boboon que je vous ai présentée lorsqu'il faisait chaud et qui est très rafraîchissante, je vais vous présenter aujourd'hui un plat japonais très réconfortant. Un plat complet à base de riz et de porc. Il s'agit du butadon. Buta veut dire porc, donc butaniku, viande de porc. Et don, en fait, c'est le diminutif de donburi. Donc il s'agit, les donburi, en fait, de plats avec un grand bol, notamment un grand bol de riz, et on met une garniture dessus. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. Et c'est hyper délicieux, notamment avec la sauce. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de poitrine de porc, une cuillère à soupe de saké, une gousse d'ail, un petit oignon, une demi-cuillère à café de sel, du riz blanc japonais, une tige de ciboulette asiatique ou de ciboule ou d'oignon nouveau. Vous aurez également besoin de sel, de poivre et d'huile neutre. Pour la sauce, vous aurez besoin d'une gousse d'ail, de 3 cuillères à soupe de saké, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe et demie de méline et une cuillère à soupe et demie de sucre. Dans un premier temps, on va détailler tous nos ingrédients. Prenez la ciboule, votre tige d'oignon nouveau ou de votre ciboulette. Le mien, je l'ai préalablement rincé. On coupe la base racinaire et on va juste ciseler le tout. Je le coupe en biais, mais il n'y a pas de coupe en particulier. C'est pour le côté vert et pour la présentation finale. Et voilà le résultat. Concernant la première gousse d'ail, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Ici, il n'y en a pas. On va juste les exploser un peu plus et on l'utilisera dans la préparation de la sauce. Et voilà le résultat. Pour l'autre gousse d'ail, on va faire presque la même chose. On donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base et on enlève l'enveloppe extérieure. Ensuite, soit on le hache finement, soit on utilise un presse-ail. Donc on insère l'ail, et on presse, et on racle avec la lame du couteau. Et voilà le résultat. Pour l'oignon, on coupe la base et le dessus, on incise, et on retire l'enveloppe extérieure, voire la première couche. Ensuite, on coupe l'oignon en deux, et on va couper le tout finement. Vous voyez, comme ceci. Et voilà donc le résultat pour notre oignon. Maintenant, concernant la poitrine de porc, j'ai retiré la peau et on n'a que la chair et du gras. Le gras va donner beaucoup de goût lors de la cuisson. Donc, on prend notre poitrine de porc et on va détailler en fines tranches de 7 mm d'épaisseur environ, voire un peu moins. Plus c'est fin, plus ça cuira vite. Comme ceci. Et voilà le résultat. Maintenant, mettez la poitrine de porc dans un grand bol, on ajoute l'ail, le sel, la cuillère à soupe de saké, et on va malaxer le tout pour bien imprégner nos tranches de porc. Et on va laisser mariner le tout pendant 10 à 15 minutes. Pour la sauce, mettez le saké dans une petite casserole et portez le feu à feu fort. On ajoute le méline, la sauce de soja, le sucre, l'ail écrasé, et on va laisser bouillir le tout et faire évaporer l'alcool. Oui, j'utilise ici une mini spatule. C'est une spatule pour raclette. Je trouve ça super pratique. Dès que ça bout, on passe le feu au-dessus du feu moyen et on va laisser réduire le tout. Ne laissez pas trop réduire car sinon vous n'aurez plus suffisamment de sauce. La sauce, c'est comme une sauce teriyaki, mais avec un goût d'ail prononcé. Une fois un peu réduit, on retire du feu, on transvase dans un autre contenant et on met ça de côté. Maintenant, mettez une cuillère à soupe d'huile sur une poêle et portez le feu à feu fort. Dès que c'est chaud, on dépose nos tranches de porc mariné et on va les faire revenir jusqu'à les griller légèrement. Pensez à les retourner régulièrement pour qu'elles ne se recourbent pas sur elles-mêmes. Et quand c'est grillé comme ceci, on pourra passer à l'étape suivante. Donc, une fois grillé, on y déverse la moitié de la sauce dans la poêle et on passe un feu au-dessus du feu moyen. Et on va faire revenir nos tranches de porc dedans et les imprégner de la sauce. Avec la chaleur, ça va se réduire encore plus et se concentrer en goût. Finalement, on va ajouter l'oignon émincé et on va faire revenir le tout rapidement. On aurait bien sûr pu ajouter l'oignon au début, mais je trouve que c'est meilleur quand on n'a pas un goût d'oignon trop prononcé.
Et voilà, c'est prêt et notre viande est bien cuite. On va servir le tout sur un bol de riz. Donc, on remplit un bol avec du riz et on fait un sort de dôme. Le boutadone est un plat traditionnel simple à faire et très rapide à préparer. Cette quantité de riz, le porc qu'on va mettre dessus ainsi que son gras vous permettront d'avoir de la force pour toute la journée. On ajoute la sauce sur le riz. On y dépose nos tranches de porc. Cette recette est faite pour 2 boutadones. On mange peu de viande et beaucoup de riz avec la sauce. Une fois le riz recouvert de porc, on y dépose nos oignons cuits. On y ajoute encore de la sauce. Voilà. On décore de ciboules ciselées ou de tiges d'oignons nouveaux ciselés. Et le petit test de porc. C'est super bon. Allez, on va prendre du riz avec de la sauce. Et maintenant du riz et du porc. C'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Donc si vous êtes fan de Donburi, essayez ce Donburi, donc le boutadone, et vous allez voir, c'est juste excellent, délicieux. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!